Afin de mieux analyser l'importance de tels projets comme celui du développement de la région de Ras Al-Hikma, ainsi que cette augmentation de devises étrangères nettes pour l'économie égyptienne, nous avons contacté par téléphone Dr Nadim Samna, expert en économie. Bonsoir. Docteur Nadim Samna, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. On est en train de discuter actuellement de plusieurs méga-projets et une vraiment progression en ce qui concerne la réforme économique en Égypte, commençant par le grand projet de développement de la région de Ras Al-Hikma et terminant par l'augmentation de taux de devises étrangères ou de quantité de devises étrangères nettes pour l'économie égyptienne. Si on parle de ces méga-projets de construction, de développement, selon vous, docteur Samna, pourquoi de tels projets d'une grande ampleur s'avèrent importants actuellement pour l'économie égyptienne? Comme vous avez dit, l'économie égyptienne est en pleine construction. On voit qu'il y a un déficit d'infrastructures assez important entre, on va dire, l'Égypte et d'autres pays développés, comme en Europe. Et cette infrastructure a besoin de beaucoup d'investissements. Et en fait, c'est toute l'infrastructure, c'est pas juste les routes ou des ponts, c'est des stations d'épuration d'eau, c'est des stations de production d'électricité. Il y a vraiment beaucoup de types d'infrastructures. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un besoin d'investissement, et c'est pour ça aussi que l'Égypte a besoin aussi d'investissements étrangers. Le fait d'avoir un pays comme les Émirats Arabes Unis développer toute une région avec des investissements attendus de 150 milliards, et on parle d'une petite surface de l'Égypte, donc vous imaginez le montant des investissements qui est nécessaire pour le reste du pays. Oui. Voilà. Oui, alors, docteur Samna, je voudrais vraiment votre précision en ce qui concerne le projet de Ras Al-Hikma, puisque ce n'est pas un achat de terrain, c'est un partenariat équitable et justifiable entre l'Égypte et les Émirats, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que l'Égypte va aussi recevoir on va dire, des dividendes du projet qui va être lancé. Donc là, les premiers éléments qu'on a entendus, il y aura une compagnie, une société qui va être lancée pour développer toute la partie, toute la région de Ras Al-Hikma, un petit peu comme la nouvelle capitale. Il y a la compagnie de la nouvelle capitale. Et l'Égypte, enfin le gouvernement égyptien, il fait partie on va dire des actionnaires de sa société. Donc lorsque sa société va faire des bénéfices, oui. Le gouvernement égyptien va recevoir une partie des profits. C'est vrai. Alors également, docteur Nadim Samna, la Banque centrale égyptienne a annoncé que les réserves de devises internationales nettes ont atteint 41 milliards, presque 41 milliards de dollars, une première depuis des années. Que reflète ce chiffre actuellement? Donc ce chiffre, il est proche du montant de la réserve, on va dire, d'avant la crise, en janvier 2023. 2022, pardon. Donc là, on a eu peut-être 2 ans de crise, et le premier signe de la crise, c'était l'effondrement de la réserve vers, on va dire, 33 milliards, autour de 33 milliards. Donc ça, c'est une première étape pour, on va dire, restaurer la confiance dans l'économie égyptienne. Et c'est important d'avoir un niveau de réserve élevé. Et même dans le cadre de l'accord avec le FMI, le montant de la réserve, il est attendu à... alors, je n'ai pas envie de donner un chiffre, mais il doit encore augmenter pour satisfaire les demandes du FMI. Très bien. Et
un tel pas, comment peut-il avoir une réaction positive ou un impact positif sur les investissements étrangers directs venant en Égypte? Les investissements ont besoin d'avoir confiance. Il y a quelques mois encore, on voyait que l'Égypte apparaissait dans tous les classements des pays sujets à potentiel défaut de paiement. Donc là, aujourd'hui, avec l'augmentation du niveau de la réserve, avec aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans la dette égyptienne. Donc ça veut dire que le gouvernement dispose de devises étrangères et avec toujours le remboursement continu des échéances de paiement. Donc tout ça, ça amène à restaurer la confiance. Et plus la confiance augmente, plus s'installe, on va dire, un cercle vertueux où il y a de plus en plus d'investisseurs qui arrivent et qui amènent de plus en plus de devises, qui investissent de plus en plus dans l'économie égyptienne. Et en plus, sur le long terme, ce cercle vertueux, il va s'amplifier davantage parce que tous ces investisseurs, ils vont aussi former les travailleurs égyptiens. Le travailleur égyptien va devenir de plus en plus qualifié. Et il va, on va dire, servir aussi les sociétés, les entreprises égyptiennes avec tout ce qu'il aurait appris par les investisseurs étrangers ou les entreprises étrangères. Docteur Nadim Samna, est-ce que le domaine d'investissement peut-il avoir un impact sur l'économie ou on est en train de capter l'attention des fonds et des capitaux internationaux, peu importe le domaine d'investissement qui va les intéresser? Ça veut dire les services, c'est comme l'industrialisation, le tourisme, c'est comme l'infrastructure. Comment peut le genre d'investissement ou le genre de projet avoir un impact sur, comment peut-il avoir un impact sur l'économie? C'est sûr, plus l'investissement est basé sur un projet de long terme, plus les bénéfices seront plus importants. Oui. Donc un investisseur qui vient acheter, on va dire, de la dette égyptienne, du jour au lendemain, il peut partir et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a provoqué même la crise. Oui. Parce que voilà, il y a des investisseurs qui avaient placé leur argent en Égypte et dès que la Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux, ils ont retiré leur argent d'Égypte et l'ont envoyé aux États-Unis pour le placer aux États-Unis. Oui. Donc, bien sûr, une entreprise ou un investisseur qui construit une usine ne peut pas faire la même chose. Oui. Donc, on cherche toujours à avoir un investissement long terme. Long terme. Oui. Voilà, on cherche toujours à avoir un investissement long terme, mais on sait aussi que l'investissement à long terme, il vient aussi après une période d'exploration, une période de connaissance du marché, et qui commence par peut-être des investissements court ou moyen terme. Oui. Docteur Nadim Samna, expert en économie, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme sur LTV International.